Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos. Bonjour Christelle Dubos. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin pour détailler ce plan que vous révélez autour des pensions alimentaires impayées. Je donnais quelques chiffres. 1 million de familles touchent aujourd'hui une pension alimentaire qui est de 170 € en moyenne. 30% sont victimes d'impayés. Un papa, un ou une conjointe, un papa dans la majorité des cas, qui ne paye pas la pension alimentaire. Un nouveau système de recouvrement est mis en place avec les caisses d'allocation familiale qui pourront aller chercher l'argent sur les salaires, sur les prestations sociales de ces mauvais payeurs. Aujourd'hui, ça va être un système automatique. Dès qu'il y a un impayé, on questionne la CAF et l'argent sera versé. D'abord, vous avez raison de rappeler ces chiffres parce qu'ils sont importants et c'est une réalité qui est pour le quotidien de ces familles monoparentales ou familles recomposées, qui est vraiment une source d'angoisse et de conflit. Et on peut le comprendre quand on attend sa pension alimentaire, quand on ne sait pas si elle va être versée, si elle va être versée totalement ou si elle va être versée tout court. Ça, c'est la première chose. Il faut le dire, une des issues du grand débat national. Exactement. De comprendre que ces familles monoparentales, 700 000 d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, que c'est une difficulté d'être une mère seule et c'était l'origine de ce projet. Exactement. Vous aviez beaucoup de familles monoparentales, de ces femmes essentiellement sur les ronds-points et c'est un sujet qui est ressorti dans le cadre du grand débat et donc nous demander une pension alimentaire, c'est pas faire l'aumône, c'est faire valoir son droit et celui pour l'enfant que l'on élève. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est légal et qui est une obligation. Donc nous devons garantir le versement, c'est un engagement du président de la République et du Premier ministre. Et donc pour garantir ce versement, nous créons ce service public du versement de la pension alimentaire que nous confions aux caisses d'allocation familiale, les CAF que tout le monde connaît. Parce qu'on les connaît, parce qu'il y avait déjà effectivement l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire depuis 2017, sauf qu'en réalité, seuls 10% sollicitaient cette agence. La différence, c'est que l'ARIPA, cette agence, depuis 2017, en effet 10% le sollicitaient, mais n'allait recouvrer que la dette d'une pension alimentaire, ne garantissait pas la suite et le versement, je dirais, régulier de tous les mois, mensuels, de la pension alimentaire. Parce qu'à partir du moment, il faut bien le comprendre, à partir du moment où on va signaler cet impayé du côté de sa caisse d'allocation familiale dans son département, on sera versé tous les mois. C'est la CAF qui récupérera le dossier de la pension alimentaire. Alors simplement une question, si l'ex-conjoint est insolvable? C'est l'ex-conjoint. Expliquez comment on va mettre en place le système. Le système, on le met en place en 2 étapes. Dès le 1er juin 2020, toute nouvelle séparation, divorce, les familles peuvent demander à bénéficier de ce versement automatique, ce prélèvement sur les ressources de l'ex-conjoint pour le verser dès le divorce. Dès la séparation, comme dans le modèle québécois. Exactement. Toute nouvelle séparation et divorce qui soit effectuée à partir du 1er juin 2020, vous pourrez bénéficier de cette intermédiation. Il faudra en faire la demande. Il faut en faire la demande. En faire la demande, mais peut-être que je pourrais expliquer comment est-ce qu'on simplifie aussi la demande. Et puis, pour sécuriser ces familles qui sont en difficulté, qui sont sous l'emprise et sous cette angoisse-là, elles peuvent aussi, à partir de juin, avoir la créance qui est remboursée et on garantit le versement derrière. Et à partir du 1er janvier 2021, toute personne qui perçoit une pension alimentaire peut demander à bénéficier de ce nouveau service. Comment vous simplifiez la demande? Vous l'évoquiez à l'instant. Comment on simplifie? C'est qu'on travaille avec Nicole Belloubet, avec les services de la justice, avec les juges, avec les greffes. Les juges transmettront directement les jugements aux caisses d'allocation familiale. La famille n'a rien à faire et c'est la CAF qui ira demander le RIB ou le prélèvement ou l'autorisation de prélèvement. Et tout sera automatisé. Tout sera automatisé. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'argent qui sera versé à cette... faut que j'arrête de prendre des pincettes. À cette femme seule avec ses enfants, est-ce que l'argent qui sera versé sera celui qui est récupéré sur le compte de l'ex-conjoint? Ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir prélevé l'argent pour recevoir l'argent? Il y a un prélèvement, on donne nouveau pouvoir aux caisses d'allocation familiale, à ce service, d'aller chercher sur salaire, de faire des prélèvements aussi sur un compte pour pouvoir verser et garantir le versement de la pension alimentaire. Donc je reviens à ma question, si l'ex-conjoint est insolvable? En France, vous avez l'allocation de soutien familial qui permet de verser 115 € par enfant dès lors que la famille est isolée, de façon à pouvoir subvenir et remplacer entre guillemets la pension alimentaire si le conjoint est insolvable. Si le conjoint est en défaut de paiement, la CAF verse ses 115 €, ce qui est un minimum en attendant d'aller récupérer l'argent et de compléter le montant de la pension alimentaire qui est dû. ASF, l'allocation de soutien familial, 115,64 € aujourd'hui. Exactement. Je voyais dans les nouveautés que si la pension alimentaire est inférieure à ces 115 €, la femme touchera quand même les 115 €. C'est pas une nouveauté. J'ai discuté hier avec une maman qui perçoit une pension alimentaire de 100 € pour ses enfants.
Je lui ai dit, mais vous savez que vous avez le droit au complément de l'allocation de soutien familial tous les mois, donc de 30 euros. Elle a 2 enfants. Elle a droit à 30 euros d'allocation d'ASF. Et elle ne le touche pas parce qu'elle ne savait pas. Effectivement. Par contre, 170 euros en moyenne, la pension alimentaire, les CAF ne compenseront pas entre 115 et 170. Non, nous avons une allocation et c'est la différence qui est fait avec notre modèle québécois. Le modèle québécois rend automatique. Moi, c'est mon objectif. Derrière, on permettra dès janvier 2020 à toutes les familles qui le demandent. Mais en plus, nous avons un système de solidarité dès lors qu'il y a une insolvabilité ou qu'il y a un défaut parce que le papa ne peut pas le payer parce qu'il est insolvable ou qu'il n'a pas les moyens pour l'instant, on verse l'allocation de soutien familial. C'est notre solidarité nationale. Elle a vocation à être augmentée, cette allocation de soutien familial ? Elle est augmentée au même titre que toutes les prestations, tous les ans en fonction de l'inflation. Une question à vous poser sur ces pensions alimentaires. Est-ce qu'on va continuer à déclarer et payer des impôts dessus ? C'est un système qui est lié à notre système fiscal. Vous avez une ressource supplémentaire parce que vous percevez une pension alimentaire et au même titre que le conjoint qui a des ressources en moins à cette déclaration par rapport à ses impôts. C'est notre système qui est comme ça. Un système de vase communicant finalement, si je vous suis bien. Pourquoi enlever aux femmes cette possibilité quand elles se mettent en concubinage ? Je parle de l'allocation de soutien familial de 115 euros. Si elles se mettent en concubinage, qu'elles vivent avec un nouveau conjoint ou conjointe, pourquoi leur enlever cette allocation de soutien familial ? L'allocation de soutien familial est d'abord sous condition de ressources. Elle est aussi pour les familles qui sont isolées. On pense que quand on se remet en couple, nous avons aussi un soutien par rapport aux nouveaux conjoints et ça fait en sorte que l'allocation de soutien familial n'est plus versée. 700 000 familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté, je voudrais rappeler ce chiffre, et puis 54% des dossiers de surendettement recensés par la Banque de France qui concernent des femmes seules avec enfants. Alors, on verra. Familles monoparentales, je sais qu'essentiellement ce sont beaucoup de femmes, 85%, mais moi je tiens aussi à la question de notion famille monoparentale parce qu'on a aussi des hommes qui sont dans cette galère. Bien sûr. Et donc on doit aussi prendre en compte la situation de notre famille monoparentale. C'est simplement que comme le masculin l'emporte sur le féminin, on a tendance à dire il, alors que là on est dans une très grande majorité d'elles. Mais vous avez bien raison, Christelle Dubos, merci beaucoup d'être venue détailler ce nouveau système de récupération des pensions alimentaires impayées. Un dernier mot, c'est un engagement du président de la République et du Premier ministre. Cet engagement est tenu et nous sommes fiers de proposer ce nouveau service. Et tout sera automatisé dès la séparation à échéance 2020 pour les juin 2020, pardon, je vais y arriver. Merci beaucoup, Merci. J'avais perdu ma fiche moi-même. Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci d'être passée par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci de m'avoir accueilli. En direct avec nous, 6h48.